va. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir. Dans le cadre de votre émission préférée, nous allons avoir un riche moment de communion à travers sa parole ce soir. Nous allons recevoir certains faits à travers la parole de Dieu qui nous aideront à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je suis le pasteur Zachary Nyanga, le King. Voilà, donc je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui me regardent à partir de Facebook. Vous m'écoutez sur WhatsApp, Messenger, YouTube, quelle que soit la plateforme, n'est-ce pas, à travers laquelle vous me regardez ou m'écoutez. Vous êtes localisé par la grâce, localisé par le Saint-Esprit, et surtout je prie que le Saint-Esprit vous aide à recevoir ce message et que ce message vous garde, qu'il vous bâtisse, qu'il vous façonne, afin que vous puissiez vivre cette vie chrétienne victorieuse à laquelle vous avez été appelé par le Père. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Nous allons, c'est un nouveau mois, c'est un mois spécial, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a des choses extraordinaires. C'est le 7e mois de l'année. Et plusieurs d'entre vous, vous connaissez déjà la signification du chiffre 7. C'est un mois spécial. Et je vois de grandes choses qui vont se réaliser dans la vie de plusieurs d'entre vous pendant ce mois de juillet. C'est un mois extraordinaire. La grâce de Dieu va se déployer dans la vie de plusieurs d'entre vous d'une manière inhabituelle. J'en suis certain. Depuis le premier, nous avons commencé à expérimenter la puissance et la gloire de Dieu dans une dimension très, très grandiose. Vous qui me regardez et m'écoutez en ce moment avec ce vif désir de recevoir, les paroles qui sortent de ma bouche ne sont pas des paroles d'une personne ordinaire, mais ce sont des paroles qui sont ointes et qui sont porteurs d'une énergie, d'une puissance qui est capable de transformer votre vie de gloire en gloire. Hallelujah. Le thème du message de ce soir, c'est l'impact de l'esprit, n'est-ce pas, dans le corps humain, l'impact de l'esprit dans le corps humain. Et donc, nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 14, Matthieu 14, à partir du verset 26. Nous allons découvrir à travers cette histoire que vous connaissez d'ailleurs très bien, l'histoire de Jésus qui marche sur les eaux, voilà, et dont les disciples sont étonnés. Donc, nous sommes dans Matthieu 14, verset 26, que je viens lire pour vous. Alléluia. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Donc, c'est Pierre qui s'adresse maintenant à Jésus, alors qu'ils l'ont confondu à un fantôme, parce que Jésus était en train de marcher sur les eaux, quelque chose d'irraisonnable, quelque chose d'humainement impossible. Mais Jésus n'était plus à la dimension humaine. Il s'était revêtu de sa dimension surnaturelle. Il pouvait donc marcher sur les eaux. Alléluia. Et donc, Pierre est audacieux, courageux. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne, n'est-ce pas? Ordonne que je vienne vers toi. Voilà. Donc Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Donc que je marche également sur les eaux comme toi. Ça, c'est la demande de Pierre. Et bien évidemment, Jésus va exaucer à sa demande, puisque au verset 29, la Bible dit, et il dit, viens. Donc Jésus ne dit pas, comment est-ce que tu peux me poser ce genre de demande? C'est difficile ce que tu me demandes.
Non, Jésus ne trouve pas que c'est difficile. Jésus ne trouve pas que c'est compliqué. Jésus trouve d'ailleurs la demande de Pierre comme étant une demande normale. Et donc, Jésus ne le blâme pas, il ne le critique pas, il ne le juge pas. Jésus répond à la prière de manière favorable. Et donc, il dit, viens. Pierre sortit de la barque. La Bible dit que Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Waouh! Donc Pierre est sorti de la barque, il s'est démarqué des autres. Ils étaient tous dans la même barque. Personne n'a osé demander cela à Jésus. Seul Pierre. Et donc Pierre va sortir de la barque et il va faire une expérience, la toute première expérience de sa vie d'homme. Il va vivre une expérience inimaginable. Une expérience, n'est-ce pas, qui n'est pas raisonnable. Il sort de la barque, il se démarque des autres. Et voilà Pierre qui est en train de poser ses pas sur les eaux et il commence à marcher exactement comme Jésus marchait sur les eaux. Pierre a également commencé à marcher sur les eaux. Wonderful. Je m'imagine que ces frères qui sont restés dans la barque étaient impressionnés à la vue de ce que Pierre était en train de faire, marchant sur les eaux. Waouh! Hallelujah! Et donc, Pierre, la Bible dit, sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, donc dans une autre version, la Bible dit, et rapidement, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Quelle expérience! Wonderful! Alors, donc, voilà une histoire qui s'est passée au temps de Jésus. Une histoire concernant Pierre, puisque Pierre, c'est lui qui nous intéresse ici. La Bible dit que Pierre va sortir de la barque et il va commencer à marcher sur les eaux, au même titre que Jésus. Et il s'avançait vers Jésus. Mais à la vue, n'est-ce pas, de la tempête, à la vue du vent, Pierre a eu peur et il a commencé à s'enfoncer. Il a eu peur et il a commencé à s'enfoncer. Pierre a marché sur les eaux pendant une certaine distance, exactement comme le maître marchait sur les eaux. Il n'y avait aucun problème. Les mêmes eaux, n'est-ce pas, sur lesquelles Jésus marchait, ce sont les mêmes eaux sur lesquelles Pierre a marché. Et il a marché pendant, n'est-ce pas, une bonne distance sans problème. Il n'avait aucun problème. Mais d'où vient le problème? Qu'est-ce qui fait que immédiatement quelque chose change et que Pierre se retrouve en train de se noyer? Quelque chose d'étrange s'est passé. La Bible dit, Pierre va voir le vent. Vous voyez, la Bible dit, voyant que le vent était fort, donc voilà quelque chose qui va changer, n'est-ce pas, cette expérience de Pierre. Pierre marchait sur les eaux et il se rapprochait du maître. Il n'avait aucun problème. L'eau, la même eau sur laquelle le maître marchait, c'est la même eau sur laquelle Pierre marchait. Et il n'y avait pas de problème. Mais pourquoi Pierre va commencer à se noyer? La Bible dit au verset, n'est-ce pas, au verset 30, voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Donc, voyant que le vent était fort,
Voilà qui a changé cette expérience. La Bible dit que Pierre, voyant que le vent était fort, il eut peur. Vous voyez, ici, l'eau n'a pas changé. Pendant que Pierre se noie, le maître qui est Jésus est sur la même eau. Il ne se noie pas. Il n'a aucun problème. Pierre même, avant d'avoir vu que le vent était fort, il n'avait aucun problème. Il marchait normalement. Mais d'où vient le problème? Il a vu. La Bible dit que voyant que le vent était fort, Pierre a commencé à s'enfoncer, à se noyer, parce qu'il a vu que le vent était fort. L'eau n'avait pas changé. La même eau qui avait transporté Pierre, la même eau était toujours intacte. Et vous savez, Jésus va dire quelque chose. La Bible dit que le maître va le saisir et va le ramener à lui. Vous voyez, quand il le saisit, il ne le met pas dans la barque. Il va saisir sa main et Pierre va toujours rester sur les eaux. Il ne l'a pas porté sur lui. Il ne l'a pas déposé dans la barque. Il a saisi la main de Pierre. Et Pierre est resté toujours sur l'eau. Avec le maître cette fois-ci. Pourquoi est-ce que Pierre s'est noyé? La Bible dit ayant vu. Donc Pierre a cessé de regarder dans la bonne direction. Parce qu'il a regardé dans la mauvaise direction, il a vu, n'est-ce pas, que le vent était fort. Pour avoir regardé dans la mauvaise direction, il a vu que le vent était fort. Et il eut peur. Et il commença à s'enfoncer. Et le maître va attraper la main de Pierre et lui dira, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le maître n'a pas dit, Pierre, est-ce que l'eau... Non, est-ce qu'il y avait beaucoup d'eau là où tu étais? Est-ce que c'était profond? Non. Pierre, est-ce que l'eau était... Est-ce qu'il y avait le courant du côté où tu étais? Non. Il dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Donc, s'il n'avait pas douté, malgré le vent, il serait resté à la même position où il était, marchant sur les eaux. L'une des choses qu'il faut retenir ici, c'est que Pierre marche sur les eaux et immédiatement, il commence à se noyer dans la présence du Maître, dans la présence de Jésus. Pierre s'enfonçait dans l'eau, dans la présence de Jésus. Ça, c'est très remarquable. Il s'enfonçait. Alors, si le Maître n'avait pas été là, Pierre se serait noyé. Si le Maître n'avait pas envoyé sa main, Pierre serait entré dans l'eau, dans la présence de Jésus. Et c'est la situation dans laquelle plusieurs chrétiens se retrouvent. Dans la présence, beaucoup de chrétiens meurent dans la présence de Jésus. Beaucoup souffrent dans la présence de Jésus. Beaucoup expérimentent tout type de troubles, tout type de difficultés, tout type d'échecs dans la présence de Jésus, comme Pierre, après la peur. Hallelujah. Oh, Kabaseketeri-basakata. Donc Pierre a commencé à s'enfoncer. Vous voyez, il ne suffit pas, n'est-ce pas, de dire Jésus-Christ est mon Seigneur, le Saint-Esprit vit en moi, Christ vit en moi, le Saint-Esprit vit en moi. Non. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, ayant le Saint-Esprit en eux, vivent les mêmes expériences que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et puis on se pose la question, où est l'avantage
d'avoir le Saint-Esprit si je peux avoir les mêmes problèmes que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, si j'ai les mêmes troubles que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, si j'expérimente les mêmes échecs, les mêmes difficultés, les mêmes maladies, les mêmes maux que celui qui n'a pas le Saint-Esprit? Où est l'avantage donc d'avoir le Saint-Esprit? Si je vis dans la maladie, pareil que celui qui ne l'a pas. Si je vis dans la pauvreté, une précarité, pareil que celui qui ne l'a pas. Si je souffre de démons, pareil que celui qui ne l'a pas. Où est l'avantage d'avoir le Saint-Esprit? Plusieurs chrétiens périssent, sont troublés, sont détruits, rongés par la maladie, vivant avec le Saint-Esprit en eux. Vivant avec le Saint-Esprit en eux. Comme Pierre s'enfonçait dans la présence de Jésus. Oh, thank you, Father. Mandebo sakata. Hallelujah. Donc, une chose que vous devez voir, quelqu'un disait il y a quelques temps, il disait, la foi saute. La foi saute. La foi, n'est-ce pas, n'hésite pas. La foi saute. Mais la peur hésite. Plusieurs personnes ne savent même pas qu'elles sont influencées par la peur. Quand vous êtes influencé par la peur, vous allez hésiter. C'est ce que la peur fait. La foi saute. La foi ne considère pas le fait. La foi est basée sur la parole. La foi n'est pas basée sur la réalité. La foi saute. La foi ose. Mais la peur hésite. La peur hésite. Quand vous avez peur, vous allez hésiter. La peur hésite. La peur vous entraîne à hésiter. Donc, la peur hésite, tandis que la foi saute. La peur considère, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la peur considère les faits. C'est pour ça que plusieurs personnes, n'est-ce pas, qui reçoivent parfois la guérison, tu vois quelqu'un dit, oh Jésus, j'ai été guéri, j'ai reçu Seigneur, merci, merci, merci. Mais 2 jours après, la même personne qui a reçu un miracle de guérison, la même personne qui a reçu un miracle, vous dit, oh, les mêmes symptômes sont revenus. Je suis en train de ressentir les symptômes que je ressentais, les mêmes choses sont. Mais qui t'a dit que les mêmes symptômes ne vont pas revenir? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que Satan te dira félicitations pour le miracle que tu as reçu? Qui t'a dit que Satan va te célébrer? Non! Le fait que tu aies reçu un miracle ne signifie pas que les mêmes symptômes ne vont pas revenir. Tu peux recevoir un miracle de guérison. Oui, mais après, les mêmes symptômes vont revenir. Les symptômes ne disparaissent pas. Les mêmes symptômes vont revenir pour s'opposer à ta foi, pour confronter ta foi. Regardez par exemple Jésus. Jésus-Christ, Dieu a affirmé, voici celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible dit quand il a été baptisé, il est sorti de l'eau et puis il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et lorsqu'il est arrivé dans le désert, qu'est-ce que Satan a fait? Satan a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il a attaqué Jésus, n'est-ce pas, sur la même chose que Dieu lui avait dite. Or, Dieu a dit, voici celui qui est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Mais Satan lui dit quoi? Si tu es véritablement fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc il a attaqué Jésus sur la parole que Dieu lui a donnée. Il ne l'a pas attaqué ailleurs. Il a attaqué sur la parole qui lui a été donnée. Donc quand tu reçois un miracle dans ta vie, cela ne signifie pas, oh, pasteur, les mêmes symptômes, je ressens encore les mêmes.
C'est-à-dire, les mêmes sensations que j'avais quand cette douleur était là, c'est la même chose que je suis en train de ressentir. C'est comme si cette maladie est en train de revenir. C'est comme si je ne suis pas... Non! Qui t'a dit que ça ne va pas revenir? Qui t'a dit ça? Les mêmes symptômes vont revenir. Mais vous voyez, la foi n'est pas basée sur les sentiments. La foi est basée sur la parole. Tandis que la peur est basée, n'est-ce pas, sur le raisonnable, sur l'essence. La peur hésite. La foi est basée sur la parole. Ça veut dire quoi? Ce dont tu as besoin, c'est la parole dans ton esprit. C'est la parole. Ce dont tu as besoin, c'est charger ton esprit avec la parole. Activer la foi à partir de la parole. Parce que lorsque ta foi est activée, peu importe si les symptômes reviennent ou pas, cela ne peut pas te changer. Tu sais et tu sais parce que tu as la conviction à l'intérieur de toi que ce miracle reçu, tu ne peux pas le perdre. Parce que la parole te donne de l'assurance. Donc tu n'es pas basé sur les symptômes que tu es en train de ressentir. Parce que ta foi est basée non sur les symptômes, mais sur la parole. Et la parole te dit, ce miracle est le tien. Et tu es, n'est-ce pas, tu as cette conviction ferme que cette chose que tu as reçue, elle ne peut pas repartir. Donc tu ne vas pas céder aux symptômes. C'est ce que la Bible dit au sujet d'Abraham. Espérance contre toute espérance. Voyez? Il n'a pas tenu compte de ce qu'il était avancé en âge et que sa femme Sarah n'était plus en âge de concevoir. Donc sa foi a dépassé le symptôme, ce qu'il ressentait. Donc la foi n'hésite pas. La foi saute. La foi est basée sur la parole. Mais la peur hésite. La peur hésite. Va avec la peur, c'est si alors si mon père, si mon travail, si je ne suis pas embauché, si ça ne marche pas alors, si. Ça, c'est la peur. Ça résulte le si. Lorsque vous avez le si alors ça ne marche pas, si alors ça ne réussit pas, si alors les choses n'évoluent pas, si alors, le si là, chaque fois que vous dites si, vous mettez si par rapport à une situation, ça veut dire que vous avez peur, parce que le si résulte de la peur. La peur, le si résulte de la peur. La peur hésite. La peur met toujours le si. Si ça n'avance pas, si je n'ai pas le visa, si cet homme-là ne m'épouse pas, si alors la prière-là n'est pas exaucée, si alors on ne me retient pas, si. Beaucoup de si. Le si est un indicateur de la peur. Et vous savez, Pierre a activé la foi. Il a activé la foi. Il a activé la puissance. La puissance qui est dans la parole par la foi. Et lorsque cette puissance a été activée, il a commencé à marcher sur les eaux exactement comme Jésus. Mais à cause de ce qu'il a vu le vent, qui était tellement violent et fort, il a activé la peur. Et quand vous activez la peur, la peur va aller déclencher les forces négatives. Vous pouvez activer la peur contre votre foyer. Vous pouvez activer la peur contre votre travail. Et lorsque vous activez la peur, ça va briser ton foyer. Ça va briser ton travail. Ça va briser tes économies. La peur. N'activez jamais la peur dans votre vie. Pierre a activé la peur. Hallelujah. Est-ce que tu es avec moi? Donc, la foi saute et la peur hésite. La peur hésite. La peur hésite. Regardons un peu Exode chapitre 14. Quelque chose va se passer avec Moïse. Exode 14. Rapidement. Karabashikitiriba Santa. Exode 14, verset
16. Alors, Moïse se retrouve devant, n'est-ce pas, face à la mer. Et pendant ce temps, les Égyptiens, l'armée égyptienne est derrière le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu a activé la peur. Ils ont commencé à crier, à se lamenter, parce qu'ils ont activé la peur. Vous savez, la peur est basée tout... C'est-à-dire que, comment est-ce que la peur s'introduit dans votre esprit? La peur s'introduit dans votre esprit à partir des réalités, des faits, ce que vous regardez, ce que vous voyez. Lorsque vous regardez dans la mauvaise direction, ça va automatiquement activer la peur. La même chose s'est passée avec les 12 espions qui ont été envoyés avec Josué et Caleb pour aller explorer Canaan. Qu'est-ce qui a fait que ces 10 viennent avec, n'est-ce pas, un rapport négatif? C'est qu'ils ont vu. C'est qu'ils ont vu. Et ils ont regardé dans la mauvaise direction. Mais Josué et Caleb ont vu les mêmes fils d'Anak. Mais ils ont eu un regard différent que les autres 10 espions. Vous savez, vous pouvez regarder quelque chose avec un regard différent. Vous voyez la finalité. Vous voyez au-delà de ce qui est apparent, au-delà du visible. C'est la même chose avec David. Quand David a regardé Goliath, alors que tout Israël, l'armée Israël est resté 40 jours, 40 nuits, regardant le même Goliath. Mais parce qu'ils ont activé la peur, personne n'a osé se lever pour aller combattre contre Goliath. Mais quand le jeune David est arrivé sur le terrain, il a vu le même Goliath que ses frères, l'armée a vu pendant 40 jours. Il a vu la même personne, elle avait la même taille, elle avait le même discours. Mais lorsque David l'a regardé, David voyait quelqu'un qui était décapité, dont la tête était coupée. Il ne voyait pas la taille de son épée, il ne voyait pas son armure. Quand il regardait à Goliath, il voyait la tête de Goliath décapitée. Vous voyez? Donc c'était le même Goliath. Le même Goliath devant lequel les autres sont restés pendant 40 jours et 40 nuits sans bouger. C'est le même Goliath que David a vu. Les espions sont allés en Israël. Caleb et Josué ont vu les mêmes gars que les autres 10. Mais eux, les deux là, ils sont rentrés avec un rapport différent des 10. Parce qu'au travers des fils d'Anak, et ils voyaient, n'est-ce pas, les fils d'Anak qui étaient à terre, qui étaient à genoux, qui étaient tous tués. Mais les autres les regardaient comme étant les sauterelles à leurs yeux. Comment est-ce que tu vois cette situation à laquelle tu fais face? Comment est-ce que tu la regardes? Est-ce que tu la regardes comme étant une fatalité? Écoute, chaque fois que tu es en face d'une situation, rentre en toi-même. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu es le Fils de Dieu. La divinité est à l'œuvre en toi. Tu es un type spécial. Tu es une espèce rare. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Par le simple fait que Christ vit en toi, tu es déjà victorieux de naissance. Avant le combat, tu es victorieux. C'est-à-dire, tu n'essayes pas de gagner. Non, tu as gagné avant la... Écoutez, nous sommes nés dans la victoire. Nous avons hérité la victoire. Nous n'essayons pas d'avoir la victoire sur Satan. Satan a déjà été vaincu avec sa cohorte de démons. Donc, peu importe ce que tu vois, cette chose n'a pas de fondation. Elle n'est pas réelle. Ce n'est qu'un mirage. Donc, au fur et à mesure que tu fonces, tu avances, tu verras que cette montagne va disparaître. Cette montagne sera aplanie. Ça, c'est la mentalité des fils de Dieu. Nous sommes une espèce rare. Nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Nous ne sommes pas des personnes qui sont apeurées face aux épreuves. Oh Jésus. J'ai fait face à une situation. J'ai cru Jésus. Et subitement, non. C'est quel genre de christianisme? Un christianisme de peur. Les poules mouillées. Non. Tu ne connais pas qui tu es. Le Saint-Esprit vit en toi, attention.
La Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez, vous inclut toi, vous recevrez une puissance. Puissance. Le mot puissance est traduit du mot grec dynamos. Donc, dynamo en français. C'est-à-dire que dynamo, c'est la capacité dynamique à effectuer des changements. Tu es né comme un agent de changement dans ton monde. Il n'y a aucun problème qui soit plus grand que toi. Avant qu'un problème ne puisse se manifester, écoutez-moi, les solutions sont là. Parce que les solutions gravitent tout autour des problèmes. Les solutions gravitent. Donc quand tu es face à un problème, n'aie pas peur, ne tremble pas, ne panique pas. Tu es plus grand que ce problème. Tu es plus grand que le trouble. Tu es plus grand que la tempête. Tu es plus grand que le vent. Tu es plus grand que tes persécuteurs. Tous les démons qui se sont levés contre toi, tu es plus grand. C'est cette assurance que tu dois avoir. Waouh! Parce que tu es une espèce rare. Tu es une race particulière. La Bible dit, nous sommes une race élue. Ça ne doit pas être un slogan. Tu dois expérimenter ça. Tu dois vivre ça. C'est une réalité. Ce n'est pas une promesse. C'est une réalité. Il n'a pas dit vous serez. Non, vous êtes. À quel moment tu l'es devenu? Lorsque Christ est arrivé dans ta vie. Tu es devenu une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, donc un type d'être qui n'a jamais existé auparavant, avec la mentalité de Dieu. Tu es un gagnant. C'est comme ça que tu dois te voir. Hallelujah. Donc, ici, Israël est devant la mer. Et ils sont en train de pleurer, de se plaindre. Moïse répondit. Verset 13. Ne craignez rien, restez en place. Quelle place? Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Vous voyez? C'est ce que Moïse dit à son peuple. Mais pendant que Moïse est en train d'attendre que Dieu intervienne, oh, comme certains enfants de Dieu, oh Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur, lève-toi. Pendant que tu dis lève-toi, il dit, mais tu ne comprends pas. Lève-toi pour mon problème. Oh Dieu, lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Lève-toi, délivre-moi. Délivre-moi de mes ennemis. Certains enfants de Dieu, vous savez, vous pouvez décider de prier comme ça. C'est votre choix. Ça, c'est la petite vérité. Vous pouvez décider de fonctionner avec cette petite vérité. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, venge-moi. Oh Dieu, interviens. Défends ma cause. Oh, mes ennemis sont nombreux. Lève-toi, lève-toi. Vous pouvez décider de vivre votre vie chrétienne comme ça. En demandant à Dieu tous les jours de se lever pour vous. C'est un choix. Mais vous pouvez aussi comprendre que vous n'êtes plus à ce niveau. Vous n'êtes pas des bébés. Parce que la vie spirituelle a des escaliers. La vie spirituelle, nous opérons à partir de règles différentes. Tu dois connaître qui tu es. Il y a des petites vérités et des grandes vérités. Mais si Christ vit en toi et que le Saint-Esprit habite en toi, Dieu n'a plus besoin de se lever pour toi. Ah oui, je suis désolé, je serai critiqué ce soir, mais je te dis, ça c'est la plus grande vérité. Va étudier toi-même. Vas-y découvrir toi-même. Ça va se passer avec Moïse. Et là, nous sommes même dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas encore dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, c'est Moïse qui a dit, l'Éternel combattra pour vous. Alors, au verset 15, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, vous voyez, Moïse a dit au peuple, l'Éternel lui-même va combattre. Mais l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Marcher où? Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de voie. Ce que Dieu demande à Moïse n'est pas réel. Il y a des gens qui, n'est-ce pas, qui disent, tant que ce n'est pas... vous voyez, tant que ça n'a pas d'explication, alors je ne peux pas faire.
que ça n'a pas d'explication, je ne peux pas faire. Il dit, verset 16, il dit quoi? Lève, il dit toi. Ah, écoutez, Dieu dit à Moïse, toi, toi. Il dit toi. Lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Vous voyez, Dieu n'a pas étendu sa main comme certains prient. Oh Seigneur, étends ta main. Non, Dieu a dit, toi Moïse, étends ta main. C'est ta main, ce n'est pas ma main, Dieu. Il dit, lève-toi, verset 16. Toi, lève ta verge. Il dit, lève ta verge et tends ta main sur la mer. Vous voyez, ça change la donne. Si Dieu avait dit, je vais étendre ma main, ok, ça aurait été normal. Dieu étend sa main. Étends ta main dans ce problème. Étends ta main dans cette situation. Non, mais Dieu va dire le contraire. Il dit, ce n'est pas à moi d'étendre ma main, mais ta main, Moïse. Étends ta main. Oh, vous voyez, ça change la donne. Étends ta main. Étends ta main. Et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Il dit, étends ta main et fends-la. Et la Bible dit, Moïse étendit sa main. Et il a parlé à la mer. La mer s'est divisée. La mer s'est divisée. La peur cherche toujours ce qui est raisonnable. Il faut que ce soit raisonnable avant que je ne fasse. Tant que ce n'est pas raisonnable, regardez ce que Moïse a fait. Est-ce que c'est quelque chose de raisonnable? Quelque chose de raisonnable ici? Vous pouvez raisonner avec ceci? Fendre la mer en étendant la main. Il n'a pas fait venir les appareils, les machines, les catapillards. Non. Est-ce que c'est raisonnable? Non. C'est quelque chose d'irraisonnable que Dieu demande à Moïse de faire. Et c'est justement un acte de foi. Et c'est là que le miracle vient. N'attendez pas faire des choses raisonnables. Faites des choses irraisonnables. Alléluia. Oh! 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc vous êtes le temple. Votre corps n'est pas le réel vous. Votre corps est le temple de Dieu. Il dit le Saint-Esprit habite en, l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc l'Esprit de Dieu loge dans votre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vit en vous. Vous devez comprendre que votre corps n'est pas votre propriété. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il dit, ne le savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Donc il dit que votre corps que vous avez n'est pas le vôtre. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est son habitation, c'est son quartier général. C'est-à-dire le Saint-Esprit a décidé de venir vivre dans ce corps humain, dans cette enveloppe humaine. Il vit à l'intérieur de ce corps. Il est son temple. Alléluia. C'est pour ça que tu ne peux pas être malade. Ce corps ne doit pas souffrir des afflictions, des infections, parce que c'est l'habitation du Saint-Esprit. Il dit quoi? Que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Cela signifie que tu n'appartiens pas à ton père, tu n'appartiens pas à ta mère, tu n'appartiens pas à ta famille. Écoute ça. Ton corps lui appartient. Le verset 20 dit que vous avez été, n'est-ce pas, rachetés à un très grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc vous glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit. Glorifier Dieu signifie quoi?
Glorifier Dieu signifie que lorsque vous constatez que ce corps n'est pas en norme avec le plan de Dieu, il y a une infection. Le docteur t'a dit il y a une infection au niveau de ton corps. Une infection. Il dit glorifie Dieu dans ton corps. Qu'est-ce que tu fais à partir de ce moment-là? Tu touches ton corps. Tu dis écoute, mon corps est le temple du Saint-Esprit et je dis que je refuse de souffrir de cette affliction. Tu commandes à cette chose de partir parce qu'elle n'a pas le droit de rester là. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit dans Marc chapitre 16, c'est là que nous chutons. Marc chapitre 16, verset 17, il dit quoi? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez? Ça, c'est pas une promesse, c'est un fait. En d'autres termes, Jésus était en train de dire que comment est-ce que vous allez reconnaître les chrétiens? Cette race de personnes, ce groupe de personnes, vous allez les reconnaître par ces signes. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc il parlait de toi et de moi, les chrétiens. Et il était en train de dire, comment est-ce qu'on va nous reconnaître? Ce groupe de personnes, cette race, cette nouvelle dimension de personnes qui viendront sur la terre et qui parleront de Jésus. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc il a dit, lorsque vous verrez ces gars-là, n'est-ce pas, cette race de personnes-là, vous les verrez chasser les démons et les démons leur obéiront. Il dit, en mon nom, ils les chasseront, les démons. Ils, n'est-ce pas, saisiront les serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Donc il parlait de nous en tant que chrétiens. Donc Jésus était en train de dire en d'autres termes, cette race de personnes qu'on appelle les chrétiens, les born again, c'est une race extraordinaire. Ils ne sont pas normaux. Ce sont des personnes anormaux. Ce sont des personnes qui viendront avec des signes. Ils viendront avec un type de prodige. Comment est-ce que vous allez les reconnaître? Voici ce qu'ils feront. Parce qu'ils ne sont pas des personnes ordinaires. S'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit veut se glorifier dans nos corps de chair. Nous allons développer ceci tout au long de ce mois. Et vous allez voir ce que le Saint-Esprit est capable de faire avec votre corps. Ce que votre corps est capable de faire. Vous n'êtes pas né pour fonctionner dans le règne du naturel. Alléluia. Le mois de juillet, le Saint-Esprit a dit, c'est un mois unique, c'est un mois spécial, et ce mois, c'est le mois de l'Esprit. Le mois de juillet, c'est le mois de l'Esprit. L'Esprit de Dieu va se manifester dans chacune de vos vies d'une manière inhabituelle. Vous allez le voir à l'œuvre dans votre vie plus que jamais auparavant. Plusieurs d'entre vous, vous avez le Saint-Esprit, mais jusqu'ici, votre vie ne ressemble pas à la vie de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Mais ce mois de juillet, vous allez voir le Saint-Esprit vous utiliser. Vous allez le voir opérer à travers vous et en vous. Vous allez le voir mettre hors de temps de nuit, hors de votre corps, hors de votre vie, tout ce qui n'est pas compatible au dessein de Dieu, à la volonté de Dieu, au plan de Dieu pour votre vie. Le Saint-Esprit va conduire chacun de vous à un niveau de victoire, où vous serez un prodige, vous serez un miracle. Les gens seront étonnés en vous voyant, parce que vous allez refléter véritablement la gloire des fils de Dieu pendant ce mois de juillet. Je vous vois allant d'un niveau de victoire à un autre, un niveau de succès à un autre, un niveau d'accomplissement à un autre. S'il y a quelque chose dans ton corps, au son de ma voix ce soir, parce que le mois a commencé et le Saint-Esprit a déjà commencé à rendre ministère, cette chose est éradiquée. Elle est retirée de ton système, elle est retirée de tes os, de ta chair. In the name of Jesus. Le Saint-Esprit va te conduire très loin et il va t'amener à aller plus rapidement et plus vite. L'onction de vitesse, ce que tu ne pouvais pas faire, le Saint-Esprit va t'amener à le faire et à faire plus. Ce n'est ni par ta force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Le mois de juillet, c'est le mois de l'esprit. Alléluia. Soyez bénis, vous êtes sur Facebook, Messenger. Soyez bénis.
Courez avec cette parole. Le Saint-Esprit va vous utiliser. Il va vous amener dans les hauteurs pendant ce mois de juillet. Merci d'avoir écouté la parole. Vous êtes bénis, vous êtes favorisés. Jouissez-vous, prenez du plaisir à courir avec la vision de Dieu pour le mois de juillet. Excellent mois de juillet. You are so blessed. Family Ministry, le ministère de la famille chrétienne, vous présente. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ain't it just like a tear to go and blur out everything? Donnez un sens à ta vie avec le pasteur Zachary Nyanga, le King. To fall and break so. Contactez-nous par Facebook et par le numéro Ain't it suivant. just like love to leave